Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon top 10 sérum. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de nouveaux et nouvelles abonnés. Donc déjà, bienvenue à vous. Trop contente de vous accueillir ici. Et c'est vrai que souvent, on me demande, par exemple, entre tel sérum, ou bien ce que j'utilise, que ce soit voilà, niveau make-up, niveau soins. Donc, j'ai décidé en fait de reprendre toutes les bases et de vous refaire mon top 10 ou 5 selon, par exemple, mascara, ce sera le top 5. J'ai pas 10 mascaras préférés. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est les sérums, donc c'est mon top 10, parce que là, il y a 10 sérums. Et en fait, je vais reprendre toutes les bases comme ça. Donc, côté skincare, côté make-up. Donc, par exemple, contour des yeux, crème de jour. Ça peut être aussi mes gloss, mes bronzers, mes highlighters, mes fonds de teint. Enfin voilà, et je vais vous refaire tous les top 5 ou 10 de chaque catégorie. Donc, je vous les posterai pas tous à la suite, évidemment, pour pas que ce soit répétitif. Mais voilà le programme, en tout cas, pour une partie du mois de février. Donc là, aujourd'hui, mon top 10 sérum, tout confondu. Bon, il n'y a pas trop de sérum anti-acnéique, puisque vous allez le voir, grâce à ma routine, j'en ai plus besoin. Euh, Dimanche, on se retrouve pour les favoris du mois. Là, j'ai plein de pépites. Je suis tombée en amour sur certains produits. Et voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, si vous le savez, moi j'ai une peau mixte à grasse, à tendance acnéique, avec comme problématique les taches pigmentaires et traiter les premiers signes de l'âge, vu que j'ai 35 ans. Voilà, enfin les premiers signes, les signes de l'âge, d'accord? Mais je ne suis pas dans une routine exclusivement anti-âge, vous voyez. Donc au niveau des textures, j'ai différentes textures, c'est-à-dire que j'en ai pour la journée qui vont être plutôt sans effet hydratant, puisque moi je n'ai pas besoin d'hydratation, c'est-à-dire que je ne mets pas de sérum hydratant à proprement dit la journée, etc., même les essences. Et par contre, le soir, si vous voulez, je peux me permettre de mettre quelque chose d'hydratant, puisque je m'en fiche d'aller me coucher, d'avoir la peau qui colle un peu, ou alors qui est, voilà, un petit peu, qui va, comment dire, qui va entre guillemets graisser un peu, puisque trop d'hydratation. Donc on va commencer par les sérums de jour. Mon premier sérum favori d'amour que j'aime énormément, c'est celui-ci de chez First and Beauty et c'est le Facial Radiance Niacinamide Dark Spot Sérum. Donc là on est sur un sérum à texture qui peut paraître un peu laiteuse, mais en fait qui pénètre hyper bien dans la peau, qui justement est parfaitement adapté aux peaux mixtes à grasse, parce que moi il me laisse aucun rendu sur la peau. C'est vraiment un super sérum et qui, je trouve, va lisser un peu la peau. Vous voyez, au niveau de la texture, on est sur quelque chose qui peut paraître un peu laiteux, mais qui en réalité pénètre parfaitement dans la peau et se casse en eau, en fait, après, dès que vous le travaillez un peu. Vous voyez, il est génial. Franchement, il est très agréable, très fin sur la peau, avec ce petit côté lissant. Maintenant, pour le côté anti-imperfection, enfin, non, tache pigmentaire, éclat, je suis totalement d'accord. Unifier le teint, je suis totalement d'accord. Hyperpigmentation, j'ai pas vu de réel changement. Maintenant, vous allez voir, j'en ai un, enfin voilà, qui est beaucoup plus radical et que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais comme vous voyez, je cumule en fait plusieurs produits, etc. C'est difficile, à part un là qui a été probant tout seul, mais c'est difficile en fait de dire si vraiment ils sont efficaces ou si ça fait juste un effet préventif ou si c'est le cumul de ma routine qui fait que voilà, j'ai plus de taches pigmentaires. Bref, en tout cas, super sérum. Il conviendra aussi bien à une peau mixte qu'à une peau grasse, qu'à une peau sèche. Puisque, comme vous le voyez, c'est quand même une texture qui est un petit peu hydratante, mais avec un fini sec. Vous voyez, donc celui-ci est génial. Et mon premier coup de cœur que j'aime d'amour, c'est le Make Prime. C'est le Poncirus Trifoliata C Dark Spot Sérum. Donc là, on est sur un sérum texture eau, hyper fin. Je connais pas plus fin comme sérum. La preuve, c'est que l'été, je vous avais dit, moi l'été, je peux rien mettre sur mon visage tellement ma peau est grasse et qu'elle n'a pas besoin d'hydratation. Et ça, c'est le seul produit que je pouvais tolérer sur ma peau. Donc là, on est sur la texture la plus légère que je puisse connaître pour un sérum. C'est-à-dire que c'est une texture eau un petit peu gélifiée qui va tout de suite se travailler comme une eau et venir pénétrer dans la peau. Aucun effet de matière, c'est génial. Pourtant, ma maman a la peau, on va dire, normale à sèche, mais surtout mature, et elle adore ce sérum, il pénètre hyper bien dans sa peau, il vient pas dessécher, il vient pas, enfin voilà, ça complète sa routine et ça lui va super bien. Donc pour vous dire, voilà, qu'encore une fois, c'est un sérum qui conviendra superbement bien à une peau grasse,
mais qui conviendra aussi très très bien à une peau sèche, mature ou normale. Donc après, si vous voyez que vous n'avez pas assez d'hydratation avec celui-ci, et ben vous rajoutez un autre sérum, vous cumulez un autre sérum. Au niveau de l'efficacité, c'est le sérum le plus efficace que j'ai pu tester sur mes taches et mes cicatrices. Mes cicatrices se sont estompées en 3 semaines. Quant à mes taches pigmentaires beaucoup plus récalcitrantes que je traîne sur des années, ont commencé à s'estomper au bout de un mois et demi. Il faudrait que je retourne regarder ma vidéo. Je dirais ouais 1 mois et 2 semaines à peine, quoi. Ouais, 1 mois et demi. En le mettant tous les matins, il est génial. Dedans, vous avez un dérivé de vitamine C, donc il n'est pas du tout agressif. Moi, je supporte mal la vitamine C. Il me convient parfaitement. Il n'est pas fort, il est très doux, super agréable à utiliser. C'est un must-have. Je crois que c'est le 4e flacon que je rachète et je ne fais plus 100 dans ma routine. Là, j'en avais testé un récemment, dont je vais vous parler là dimanche, justement, dont le prix est 3 fois plus cher et dont je ne suis pas du tout convaincue. Donc celui-ci, c'est vraiment le must pour moi. Autre sérum que je peux mettre la journée qui va avoir un côté traitant, ça va être le seul que j'ai à vous présenter en côté anti-imperfection. C'est de chez Typologie et c'est à l'acide salicylique 2% et zinc. Donc là, c'est plus, je vous dis la vérité, c'est plus un sérum que je vais appliquer localement, puisque c'est un peu fort, dans le sens où vous avez quand même de l'acide salicylique et du zinc, donc ce sera vraiment approprié à une peau véritablement acnéique. Moi, j'ai une peau à tendance acnéique. Donc celui-ci, j'ai pas par contre de difficulté à le mettre la journée, par exemple en zone localisée sur un bouton cigé, ou bien par exemple sur le nez, là où j'ai tendance à avoir des points noirs. Je fais le reste de ma routine et basta. C'est un peu comme si je mettais une lotion avec de la HA ou BHA, vous voyez, ça fait un peu le même type de sérum. Donc, bien évidemment, une protection solaire après tout n'importe quel sérum, mais d'autant plus avec ce type de sérum, puisque c'est un côté exfoliant l'acide salicylique. Texture très légère comme de l'eau gélifiée, qui pénètre très très bien, pas d'effet de matière, super. Franchement, si vous avez tendance à avoir des petits boutons récalcitrants, des petits points noirs et que vous voulez faire un petit effet zoning, comme je le fais moi, ben, franchement, il est top ce sérum. Un produit qui n'est pas tout à fait en sérum, mais je ne savais pas trop où le placer, c'est le Boost en fait de chez Paula Choice. C'est les boosters, vous savez, à la niacinamide 10%. Pourquoi je le mets en fait ici et non pas en crème, même si normalement il doit s'appliquer après les sérums, parce que c'est une texture tellement fine. Là, c'est carrément de l'eau, quoi. Au niveau de la texture, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est carrément de l'eau. Donc, moi, j'aurais tendance à le mettre dans cette catégorie-là. Et ensuite, c'est pareil, si vous n'avez pas une routine avec multitude de produits, vous pourrez l'appliquer aussitôt après votre essence ou votre tonique, vous voyez. Donc ça, c'est un très très bon produit, pareil, avec une texture. Alors là, c'est la plus fine de tout ce que je vous présente, parce que c'est vraiment la texture eau. C'est encore plus fin que ça. Qui pénètre très très bien, qui va voilà, on va bénéficier de tous les effets de la niacinamide. Dedans, vous avez de la vitamine B3 et B5 pour tout type de peau. Bien évidemment, ça ne sera pas le sérum ou le soin le plus hydratant, dû à sa texture. C'est quelque chose qui va pénétrer immédiatement et qui ne va pas apporter beaucoup d'hydratation. Mais vous voyez, cumulé à la routine, c'est parfait. Maintenant, je vais vous présenter les produits que j'utilise le soir. Et donc là, c'est là où je vous dis que le soir, je privilégie les textures plus épaisses, les soins réparateurs, les soins anti-âge. Voilà, tout ce qui ne va pas venir interférer avec ma crème solaire ou avec mon make-up. Ou alors me forcer à devoir faire des retouches. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai 3 produits qui sont tout le temps dans mes routines depuis plus de 3 ans et que j'aime énormément. Le premier, c'est l'ultime, c'est le number one, c'est le chouchou d'amour. C'est l'essence Pure Heal de chez, à la propolis de chez Pure Heal. Là, on est sur une essence beaucoup plus épaisse, mais épaisse gélifiée. On est sur une essence qui va calmer la peau, qui va hydrater la peau, qui va régénérer la peau, qui aura une action anti-âge, qui va vraiment réparer, ressourcer, lisser, mais pas instantanément. Alors déjà, quand vous l'appliquez, la peau est totalement hydratée, gorgée en eau, mais c'est surtout le matin au réveil. Moi, je me réveille le matin et j'ai la peau mais complètement repulpée, lissée, comme si j'avais fait un masque de nuit un petit peu, vous voyez. J'adore. Ça, c'est vraiment un sérum indispensable pour moi que j'aime énormément. Il est super bien. Il pénètre bien. Et bah, il va me laisser un petit rendu hydratant parce que forcément, on est sur une texture un peu plus épaisse, on est sur un peu plus d'actif aussi. Mais il est génial. Là, j'attends qu'il sèche pour vous montrer quand même qu'il pénètre bien dans la peau. Pardon. Et qui ne va pas laisser d'effet
d'effet gras ou quoi que ce soit. Ensuite, le deuxième que j'aime énormément, et là, donc ça va plus être si il a fait très très froid, ou bien si ma rosace fait des siennes, ou si j'ai la peau irritée, ou si j'ai fait une allergie. Pourquoi? Parce que là, on est sur, pour moi, hein, sur l'hydratation ultime. C'est le sérum à la bave d'escargot de chez Mizone. C'est pareil, ça fait des années que je vous le présente. C'est le Snail Repair Intensive Ampoule. On est sur une ampoule intensive concentrée en bave d'escargot, donc vous allez bénéficier de toutes les vertus de la bave d'escargot, donc hydratant, anti-âge, un petit peu lissant. Dedans, vous avez un peu d'acide hyaluronique aussi. Cette ampoule-là, elle est top. Donc là, je pense notamment, alors comme celui-ci, hein, adapté à tout type de peau, mais plus le soir si vous avez la peau mixte à grasse. Donc mixte encore, ça peut aller, mais mixte à grasse plus grasse, c'est uniquement le soir. Pas la journée, pour les peaux sèches, les peaux déshydratées, etc., ça fait des miracles. Et alors ça, c'est pareil. Ça, c'est vraiment, je vais pas l'ouvrir parce qu'il est pas encore ouvert. Ça, c'est vraiment l'ampoule réparatrice intensive que je vais utiliser, voilà, en cas d'allergie, en cas de, comme je vous ai dit, de grand froid, de rosacée qui va s'exciter, de petits soucis en fait au niveau de la peau, quoi, d'une peau un petit peu en souffrance. Ce sérum est vraiment génial, puis comme je dis, voilà, vous avez quand même tous les actifs de... ça va aider aussi à l'élasticité de la peau et tout, c'est vraiment miraculeux. Moi, sur ma peau, je sais que quand j'étais en allergie, je mettais juste ça et une crème, et alors le lendemain, je me réveillais, peau de bébé, c'est comme si j'avais même pas eu d'allergie. Le troisième produit, c'est de chez Sentifolia. J'aime énormément ce sérum. C'est le Sublime Jeunesse Sérum Fermeté, 8 actions anti-âge. Donc là, c'est un sérum avec une bonne compo qui est bio, avec un actif breveté, et il est excellent. Ce sérum, alors c'est pas le sérum le plus... c'est pas celui sur lequel vous allez voir un effet instantané. Il y a des AHA quand même dedans, il me semble, donc vous allez quand même avoir... alors oui, ils disent que vous pouvez le mettre matin et soir. C'est vrai que le matin, celui-ci, parce qu'il a une texture, vous voyez, un petit peu laiteuse d'apparence. Mais ah là oui, je vous montre. Regardez, il a séché le Pur Heal. Mais pour autant, vous voyez, il y a un petit film hydratant, mais pas gras. Vous voyez ou pas, ça vient. Et je vous parlais que ça a regorgé la peau, qu'elle était toute tendue, toute lisse, toute belle. Bah regardez, c'est exactement ça. Et alors sur le visage, je vous dis, ça fait des merveilles. Celui-ci, on est sur une texture un petit peu laiteuse, mais qui va pas laisser de rendu hydratant. Vous pouvez l'utiliser matin. Excusez-moi, c'est que je suis malade. Donc c'est pour ça que ma voix déraille un petit peu à des moments, que je vais avoir tendance à tousser. Donc là, on est sur une texture un peu laiteuse d'apparence. Sauf que vous voyez, ça se casse parfaitement en eau. Ça n'a pas de rendu hydratant. Ça sent délicieusement bon. Je crois que le premier critère pour lequel à chaque fois j'ai acheté ce produit, c'était l'odeur. Moi, c'est une odeur qui me transporte, que j'aime énormément. Et par contre, c'est pas le sérum où, pardon, comme ces deux-là, vous allez voir l'effet instantané, l'effet un petit peu lissant, l'effet regorgé, l'effet... Celui-là, ça va plus être au long terme, où vous allez avoir un effet anti-âge, un effet belle peau, un effet, comme il y a des AHA aussi dedans, vous allez avoir un côté teint un peu moins brouillé, vous voyez. Ce sérum est génial, voilà, si vous recherchez, si vous voulez traiter les signes de l'âge. Moi, celui-ci, je le cumulais, je mettais celui-là par exemple, et après celui-ci, vous voyez. Celui-ci, en fait, je le cumule tout le temps pour la nuit, parce que je trouve qu'il n'est pas assez, vous voyez. On voit même pas que je l'ai appliqué, il n'y a aucun effet de matière, il rentre parfaitement dans la peau. Celui-ci, je vais avoir voilà, tendance à l'utiliser en combo de quelque chose, parce que j'ai pas assez d'hydratation. Bon, bien que, comme je vous dis, voilà, j'ai besoin de très peu d'hydratation, mais le soir, j'aime réparer et hydrater ma peau au max. Donc, très très bon sérum qui sent très très bon, anti-âge, qui est génial. Un autre sérum que j'aime énormément de chez Missha, le Time Revolution, je crois que c'est la 3e fois que je le rachète. En fait, là, de tous les sérums, je les rachète tous plusieurs fois, à part ces deux-là là, que j'ai pas encore racheté. Mais celui-ci, c'est sûr que je vais le racheter. Le Paula Choi, je suis pas sûre que je vais le racheter. Par contre, les autres, c'est des sérums que j'ai déjà rachetés 3-4 fois, qui font partie intégrante de ma routine depuis bien longtemps. Donc là, on est sur la Probio Ampoule Night Repair de chez Missha, de la gamme Time Revolution. J'adore le packaging, il est magnifique. Donc là, on est sur, clairement, le dupe de la... comment dire, Estée Lauder. La... Advanced Night Repair, le sérum Advanced Night Repair. Donc on est sur un sérum anti-âge, on est sur un sérum hydratant. Je crois que dedans il y a des probiotiques aussi.
Ce sérum est génial. Il a pas une... Alors, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà des produits ouverts en ce moment, tu vois. Pareil, on est sur une texture qui pénètre très très bien, qui va être hydratante, mais beaucoup moins hydratante que ces deux-là, vous voyez, où c'est vraiment intensif. Là, on est plus sur... on est au-dessus de ça, mais on n'est pas non plus, encore sur le Maison, vous voyez. On est vraiment sur une texture agréable et là c'est pareil, vous n'allez pas avoir l'effet instantané, ça va plus être au long terme que vous allez voir votre peau beaucoup moins fatiguée, un peu plus hydratée, un peu plus bonne mine. Mais j'adore cette ampoule. Moi en tout cas en anti-âge ça me suffit. Vous voyez, j'ai pas besoin non plus de partir trop haut. Ça me convient très très bien et pareil, rien ne m'empêche en fait avec la texture de celui-ci de faire du layering, d'appliquer plusieurs sérums à la suite et ça me convient très très bien. Donc là, si vous cherchez comment dire, un sérum qui va faire un petit peu multifonction, qui va un petit peu hydrater, un petit peu traiter l'anti-âge, un petit peu, donc je crois qu'il y a des probiotiques dedans, donc pareil, ça va aider à refaire le film de la peau, enfin la barrière, etc. C'est un super sérum qui est pas très cher, qui coûte beaucoup moins cher que le Estée Lauder, et vraiment que je recommande, pardon, à tout type de peau. Ensuite, j'ai les deux derniers sérums à vous présenter. Le premier, c'est un sérum que je n'aime pas sur le visage, mais qu'il faut reconnaître est efficace. Moi, c'est un sérum que j'utilise sur le corps. C'est de chez Cos de Baha et c'est le AN Arbutine Niacinamide Sérum. Donc là, on est sur un sérum qui est spécifique anti-tache. On est sur un sérum avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine B3 et du bêta-arbutine. Ce sérum, je trouve qu'il est efficace. Il aide à faire disparaître, à estomper les taches, en tout cas les cicatrices et taches, au long terme bien évidemment, en étant consciencieuse bien évidemment. C'est pas le type de sérum que vous allez pouvoir faire un petit peu comme moi, cela en, comment dire, en occasionnel, aux besoins de votre peau. Quand vous partez de toute façon sur quelque chose d'anti-tache, anti-acnéique, etc., et que c'est une vraie problématique que vous avez, il faut être régulière. C'est pas, voilà, à ta guise, attends, tu vois. Il faut être régulière. Pour les autres, faites-vous plaisir. La vitamine C, vous pouvez le faire en cure, vous pouvez le faire, voilà, un jour sur deux, un jour sur trois, vous aurez quand même des résultats. Là, on est sur des produits qui demandent quand même une certaine assiduité. Et pourquoi je l'aime pas sur le visage? Parce qu'en fait, il colle. Voilà, il a une texture beaucoup trop hydratante pour mon type de peau. Il a un rendu sur la peau qui reste hydraté. Enfin, ouais, il a un rendu hydratant sur la peau qui reste hydratant et surtout il colle. Donc moi, avec mon type de peau mixte à grasse, ça ne me convient absolument pas. Maintenant, j'aimerais bien le tester, par exemple sur ma maman qui a pas du tout le même type de peau que moi, voir si sa peau l'absorbe, parce qu'en tout cas moi ça s'absorbe absolument pas et du coup c'est impossible, clairement c'est impossible de garder ça pour moi sur le visage. Et puis comme je vous dis, hein, ça colle même sur le corps. Pourtant j'ai la peau très sèche du corps et il colle quand même, donc je déteste. Je déteste la sensation qu'il peut me laisser. Par contre, voilà, il est efficace. Il a une... Voilà, il colle. Non, franchement, je l'apprécie pas. Je pourrais même pas le garder sur le visage. C'est pas possible. Mais comme je vous dis, voilà, il a une efficacité. De tous les sérums anti-taches que j'ai pu tester sans, voilà, sans dérivé de vitamine C ou quoi, bah, à part celui-ci, et puis celui-ci, mais en combo de ma routine, ça reste un très très bon sérum, très efficace et pas cher. Cos de base, c'est une marque pas chère. C'est un peu le même principe que The Ordinary, vous voyez, où c'est que les actifs. Vous avez, par exemple, j'en ai un où c'est que acide azélaïque. J'ai celui-ci. J'en ai un nouveau là que j'ai pas encore testé, mais c'est le TN tranexamide acide et niacinamide, donc pareil anti-tache, mais j'attends d'avoir fini celui-ci pour pas fausser le résultat. Mais alors je sais que pareil d'emblée ça va être une texture collante parce que malheureusement, bah, vous voyez, on est un peu dans le même délire que The Ordinary, donc petit prix, actif, voilà, qualité, il n'y a pas de problème, mais ils vont au niveau des formules, etc., c'est pas les plus agréables, quoi. En même temps, pour le prix, faut pas trop en demander, hein. Et en plus, l'efficacité est là. Donc, si vous voulez, à la limite, c'est pas dramatique. Je vais regarder au niveau de la texture, mais je pense que ça... Ouais, je sais pas si vous voyez, il me laisse là. Il me laisse la peau un peu luisante, un peu collante. Ah, alors celui-ci est un petit peu plus léger, déjà de ce que je peux vous dire. Il est un petit peu plus léger, donc peut-être qu'il collera un petit peu moins. Je vous en reparlerai de toute façon, une fois que je l'aurai testé.
Non, il va coller un peu aussi. Mais il est un peu plus léger. Bref. Donc voilà les filles et les garçons pour ma vidéo, mon top 10 sérum. Si ça peut vous aider, voilà, quand vous êtes en recherche de sérum bah, pour peau. Alors ce que je vais faire à chaque fois dans tous les tops que je vais vous faire, c'est essayer de vous proposer plusieurs alternatives déjà pour mon type de peau, donc peau mixte à grasse, mais aussi les autres types de peau. Puisque là, souvent, les nouveaux et nouvelles, là, ce que vous me dites, j'aime beaucoup tes contenus, etc. Ce que tu présentes m'intéresse. Par contre, bah, le fond de teint, non, parce que moi, j'ai pas du tout ton type de peau. Ou alors, ça, la crème, bon, bah, moi, j'ai une peau sèche, etc. Mais tes contenus m'intéressent. Donc, ce que je vais faire comme là, c'est pour ça que je vous présente aussi plusieurs alternatives, parce que j'essaye d'en mettre pour tout le monde. C'est-à-dire pour les peaux sèches, pour les peaux normales, pour les peaux mixtes à grasse, qui est mon type de peau, donc ça, ce sera facile. Et voilà, parce que j'ai quand même testé pas mal de produits. J'ai quand même eu, voilà, après, moi, j'ai des affinités avec certaines matières ou pas. Mais vous voyez, ça ne m'empêche pas la nuit de partir sur des choses beaucoup plus hydratantes, beaucoup plus nourrissantes, qui là vont convenir à tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Moi, je vous dis à dimanche pour les découvertes favoris et flops du mois de janvier. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao.